Hello les taureaux, je vous retrouve votre guidance professionnelle et financière de cette fin d'année 2024. Il y a déjà des choses sur la table parce que j'avais commencé à faire le tirage et la vidéo a coupé. Donc je recommence mais je retire pas les cartes. Donc elles sont déjà là, on va les découvrir ensemble. Juste avant ça, sur la page en ce moment, vous avez toutes les guidances sentimentales de novembre. Si ce domaine-là vous intéresse, tout est en ligne signe par signe. Vous avez aussi les guidances d'automne, signe par signe. On voit octobre, novembre, décembre, donc elles sont totalement valables encore sur cette fin d'année. Vous avez une guidance express, c'est une guidance qui est assez courte, mais avec un message très concret. Signe par signe aussi, et là c'est une guidance qui est intemporelle, donc vous pouvez la regarder quand vous voulez. Et enfin, je vous avais posté aussi un message de vos guides, où vous avez deux choix. Si vous vous demandez un petit peu ce que l'univers a à vous dire en ce moment, n'hésitez pas aussi à regarder cette vidéo. Il y a pas mal de choses, je vous laisse fouiller. Je fais le professionnel et financier en même temps parce que généralement la première source de finances qui rentre, elle vient du milieu professionnel. Maintenant, je vous laisse faire la part des choses. Les taureaux, est-ce que ça va concerner uniquement là vos finances, uniquement le pro ou les deux ensemble? Je vous laisse faire la part des choses. Donc on va voir ici une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, avec le tarot et l'oracle des miroirs, on va faire l'interprétation et on prendra encore 2 cartes d'oracle à la fin du tirage pour compléter tout ça. Allez, on est parti les taureaux. Pour votre professionnel financier de cette fin d'année en couleur dominante, vous avez jardin et portail. Jardin et portail ici, vous voyez, on a un portail qui est fermé. La petite fille, hein, c'est une petite fille, une jeune fille ici, a la clé autour de son cou. Donc vous êtes amené ici à ouvrir une porte, à engager peut-être une démarche, hein, que ce soit engager une conversation, que ce soit engager, demander une promotion, que ce soit faire un investissement si on n'est que sur le financier. Hein, il y a peut-être quelque chose ici, vous êtes invité à ouvrir cette porte et à aller voir. Et regardez derrière le jardin, il n'y a rien, il n'y a pas de couleurs qui sont lourdes. Hein. On est quand même sur des belles énergies avec un soleil là au fond. Donc vous avez tout à y gagner en fait de sortir de votre zone de confort et d'aller chercher ce que vous voulez chercher. Là, c'est à vous d'ouvrir la porte, c'est à vous d'engager le pas. C'est ça qu'on nous dit. Allons prendre plus d'infos ici. Avec le tarot, déjà, on a le chariot, arcane majeur. Le fou, arcane majeur encore. Le 2 de bâton, hop, qui nous dit de sortir de la zone de confort avec le fou avec, c'est ce qu'on disait là. Très cohérent. La tempérance, encore une arcane majeure. Et le page de pentacle. Donc là, on a quand même 3 arcanes majeures sur 4, sur 5. C'est quand même très solide. Et avec ça, avec l'oracle des miroirs, on a la clairvoyance. La parole, on disait qu'il va peut-être falloir engager une communication ici. La distance, la loi et l'examen. Alors, on est parti, on a le chariot associé à la clairvoyance. Vous voyez ici déjà, ça résume bien le chariot, arcane majeur, donc il y a une notion d'action ici. Hein. Le chariot, il avance, il va vers ce qu'il veut, il va vers la réussite, il va vers la victoire. Hein, il ne regarde pas en arrière, il avance. C'est ce qu'on disait ici, il y a une énergie ici à mettre en place, une action à poser, une décision à prendre. Vous voyez où vous en êtes chacun d'entre vous. Hein. Ça peut être une décision, une réflexion au niveau du mental. Ça peut être une action très concrète ici. Comment savoir ici, grâce à la clairvoyance, écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez la vibration de votre cœur. Si vous avez une décision à prendre ici qui vous demande une sortie de zone de confort, hein, on le voit, ces cartes, elles font que se répéter dans votre jeu. Écoutez-vous, pas la famille, les amis. Vous, comment ça vibre pour vous? C'est votre choix, votre décision. S'il y a un investissement, un changement professionnel, une demande d'augmentation, de mutation, ce genre de choses-là, écoutez-vous, comment ça vibre. Soyez attentif à tout ce qui est de l'ordre du subtil, aussi les synchronicités, les rêves, vraiment tout ce qui est de cet ordre-là, et suivez cet élan-là, parce qu'au final, ça, c'est l'élan du cœur. Hein. Suivez votre cœur, suivez votre intuition ici par rapport à cette action, à cette direction que vous voulez prendre. Ensuite, on a le fou associé à la parole. On y a un saut dans le vide. Vous voyez, ce fou, sorti de zone de confort, qui se laisse tomber. Arcane majeur, arcane numéro 0. Il y a 22 arcanes majeurs dans le tarot qui vont du 1 au 21. Le 0 ferme et ouvre. Hein. C'est comme si on avait un cycle, un cercle. Hein. Il n'y a pas au début ou à la fin. Il y a le 0 fait le lien. Hein. On passe du 0 pour entamer un nouveau cycle. C'est comme une roue qui va tourner, mais pour qu'elle tourne, il faut donner une impulsion. Il faut oser y aller, il faut sauter dans le vide, vous voyez, et associé à la parole, je pense qu'il faut oser entamer une conversation.
que ce soit avec votre supérieur hiérarchique, hein, encore une fois, ça peut être une promotion, une mutation, ce genre de choses-là, que ce soit entamer un dialogue avec peut-être des institutions. Est-ce que peut-être que si je lâche mon travail pour me mettre à mon compte, à quoi j'aurai le droit, vous voyez, on entame un dialogue avec votre banquier, votre conjoint, conjointe, avec des personnes autour de vous, ici, peu importe encore une fois comment ça vient vous parler, il faut y aller. Il faut sauter dans le vide, engager une conversation. Vous n'avez rien à perdre à engager une conversation. Vous verrez ensuite comment les choses se mettent en place, ce qui est possible ou non, comment ça continue de vibrer ou non les choses. Vous voyez? Mais là, il faut y aller. Là, ça ne viendra pas vers vous, les taureaux. Hein, cette fin d'année, il faut vraiment engager le pas. Hein. Là, j'ai vraiment une carte d'action, le chariot, carte de fou qui se jette à l'eau. 2 de Pentacle et la distance. 2 de Pentacle, c'est la carte de la sortie de zone de confort. On est sur les bâtons, sur cette énergie feu, énergie d'action. On voit très bien ici, comme c'est représenté, ce bâton qui est contre le mur là. Hein, il est en sécurité, il lui arrivera rien, mais il lui arrivera rien. C'est peut-être ça le problème. À un moment donné, il va pouvoir passer sa vie. L'autre, elle l'a dans les mains et elle se dit, tiens, dehors, ça a l'air pas mal. Regarde, j'ai même pas fait gaffe, je vois ça en même temps que je vous parle. C'est très intéressant. Est-ce que vous voyez le point commun entre ces 2 cartes? Là, on a un globe et là, il l'est posé à ses pieds. Vous voyez, c'est vraiment intéressant là. Je n'avais pas fait attention. Donc là, vous voyez, il y a une notion avec la carte de la distance alors ça peut être de combler une distance, d'aller. Hein, encore une fois, ça peut concerner une mutation, mais ça peut être tout simplement cette notion de mouvement vers l'avant. Il peut y avoir un mouvement physique, hein, ici d'aller démarcher physiquement, hein, de pas que être dans le mail ou le téléphone. Il peut y avoir quelque chose. Donc vous voyez, ça peut concerner un déménagement, une mutation. Ça peut concerner la distance, le lointain, donc des personnes qui sont peut-être loin de vous aussi, avec parce qu'on a la parole hein, devant, donc de communiquer avec des gens qui sont peut-être pas tout à côté de chez vous, des personnes d'origine étrangère, peut-être aussi une société étrangère. À vous de voir comment cette distance vient vous parler, mais là, on vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et à engager ce pas, ce mouvement très concrètement. C'est très intéressant qu'on retrouve deux fois le globe terrestre ici sur les 2 cartes qui sont ensemble. Donc vous voyez, jardin et portail, on disait qu'il faut ouvrir cette porte ici. Il faut l'ouvrir. Le chariot qui insiste, le fou qui insiste, avec la communication, on voit que ça passe par là. Et le 2 de bâton qui insiste. Derrière, on a la tempérance et la loi. Donc là, vous avez vraiment tout à gagner en fait. On n'a pas d'énergie négative. Donc ouvrez-la cette porte. C'est ce qu'on disait. Le jardin derrière, il est ensoleillé, il est beau. Osez, vous avez tout à gagner. Parce que derrière la tempérance, comme son nom l'indique, déjà elle tempère. Hein, elle tempère un peu les émotions, les énergies. Elle ramène de la fluidité. Elle amène des échanges qui sont fluides aussi, des échanges qui sont sains, hein, qui sont empreints de maturité. On voit les énergies, le feu et la lune, là, le soleil et la lune, le feu... et le froid, les énergies yin et yang, il y a un équilibre. Il y a un équilibre ici, ça ramène de la douceur et associé à la loi, je dirais qu'il y a quelque chose qui peut se faire. Hein. La loi, ça peut être le côté légal, administratif, judiciaire, tout ce qui est un peu papier-crayon, des choses qu'on peut signer, on s'engage, on se désengage, peut-être aussi pour certains. Hein. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais vous voyez, vous avez tout à y gagner. Ce qu'on a derrière cette sortie de zone de confort, là, on a toutes ces cartes qui nous parlent de ça, on a quelque chose qui finalement se fait de façon fluide. Si c'est aligné ici, écoutez cette vibration, si c'est aligné, des fois quand c'est aligné, les choses se font. Il ne faut pas toujours batailler, hein, ça peut être très fluide, les choses peuvent se mettre en place. Et ça, c'est renforcé par les dernières cartes, le page de Pentacle et l'examen. Et le page de Pentacle, on est dans le sujet, les pentacles sont souvent représentés comme des graines ou des pièces de monnaie. Donc, on peut être totalement dans le financier et la graine, ça peut être sur un nouveau projet aussi qui se met en place. Et là, on voit que ce projet est aligné. Vous voyez, le pentacle, le page, il est aligné entre le ciel et la terre. Ici, il s'est écouté. Encore une fois, on avait cette carte-là. Et il est prêt à planter une nouvelle graine ici pour un nouveau projet. Les pages, ils sont jeunes. C'est toujours l'adolescent ou le jeune adulte. Ils ont toujours cette énergie, cette envie d'aller de l'avant, cette motivation. Ils sont peut-être encore un peu naïfs et ils ne connaissent pas tout le chemin, mais ça vibre juste, donc ils y vont. Et vous voyez l'examen ici, l'examen, c'est à la fois l'examen de conscience, hein, on fait un examen un peu de la situation, et pour moi, il est bon. Ici, je pense qu'on ne regrette pas de s'être lancé et d'avoir fait les démarches. Et l'examen, ici, on a un peu comme aux États-Unis, là, des étudiants qui lancent leur chapeau en l'air, là, ce chapeau extrêmement moche d'ailleurs, ça dit en passant. Et c'est un peu le résultat. Le résultat, hein, oui, on l'a, non, on l'a pas à l'examen. Et avec tout ce que l'on a dans votre tirage, je pense qu'il y a toutes les chances et on n'a pas une ombre au tableau. Là, on vous invite à aller chercher ce que vous voulez. C'est le moment d'aller le chercher. Il y a peut-être une opportunité, elle va peut-être passer. Loupez pas le train. Et s'il y a quelque chose que vous mûrissez depuis un certain temps, il est temps de passer à l'action.
Donc là, n'attendez pas que je ne sais pas qui vienne vers vous faire une démarche, c'est à vous. Si vous attendez un signe, il est là, hein. Il est très concret, hein. Là, il est clair le signe. Vous attendiez un signe pour vous lancer, c'est maintenant. Engagez déjà une conversation. C'est déjà une action et vous allez voir, vous savez avec qui, hein, à vous de savoir si c'est un collègue, un patron, un banquier, une institution, un investissement que vous voulez faire, peu importe quel qu'il soit. Mais là, il faut engager la conversation et après, on vous invite à sauter à l'eau, hein. C'est vraiment ça. C'est deux cartes, surtout côte à côte. Elles sont dans la même énergie. Le fou, il se jette à l'eau, il ouvre, c'est le 0 et le 2 de bâton, il sort de sa zone de confort. Donc, vous voyez, c'est challengeant pour vous. C'est challengeant, mais finalement, il n'y a pas d'ombre au tableau, donc il n'y a pas de raison à ce que ça soit difficile au niveau concret. Hein, il y a peut-être des choses à gérer, hein, c'est tout ce qu'il y a à gérer quand on se jette à l'eau, mais les choses sont fluides ici, et c'est renforcé par la tempérance. Donc là, je dirais feu à volonté les taureaux, hein. Là, on n'attend plus, c'est maintenant, peu importe si c'est pro ou financier, il y a vraiment une opportunité ou quelque chose qui est possible à se mettre à construire ou à développer si c'est déjà en germe. On va prendre une carte ici avec le tarot des archanges, un message encore pour vous les taureaux. Hop. On a le 5 de Gabriel qui correspond au 5 de bâton. On est encore dans cette énergie feu, cette énergie d'action. Et le 5 de bâton a deux aspects. Soit il vous dit, allez, il est temps de remonter tes manches, de jouer des coudes et d'aller chercher ce que tu veux. Hein, ce 5 de bâton, il y a toujours une notion de combativité et de compétition. Alors quand elle est saine, comme là, comme je vous dis, ce côté je remonte mes manches et je vais chercher cette victoire, je vais chercher ce qu'on veut. On peut pas, là franchement, vous cumulez les cartes qui sont là-dessus. Voilà, il y a vraiment cette notion d'avoir la niaque, de retrouver son courage, de remonter les manches et d'aller chercher ce qu'on veut. Hein. Et si c'est mal aspecté, il peut y avoir une notion de compétition malsaine. Dans ce cas-là, c'est moi contre les autres et là, c'est le premier qui arrive et qui gagne. Ça peut être le cas hein, s'il y a une notion de promotion ou d'aller choper un poste. Hein, vous êtes peut-être plusieurs dessus, mais dans ce cas-là, faites valoir, ne soyez pas contre les autres. Soyez pour vous-même. Dans ce cas-là, faites valoir vos qualités, vos atouts, pas contre machin, parce que truc, lui, par contre, il est nul et machin. Non, mettez-vous en valeur plutôt que de dévaloriser les autres. Vous voyez, restez, même si c'est vous contre les autres, restez pour vous et non pas contre les autres. Il y a vraiment cette idée-là de vous valoriser. Et là, vous avez des atouts, hein, clairement. Et le petit texte nous dit... Vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, la patience aussi, parce que ça peut encore mettre du temps à se mettre en place, mais là, sur cette fin d'année, on vous dit d'engager le pas. Hein. Vraiment, allez-y. Et enfin, on va prendre une carte des réponses angéliques. Vous avez une question, ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, avec les réponses angéliques pour les taureaux, pour cette fin d'année. Et on a un rétablissement. Vous voyez, donc là, il y a rétablissement, il y a une notion d'énergie qui va vers le haut. Rétablissement de votre situation financière si on était un petit peu des soucis. Rétablissement d'une situation, ça peut être un rétablissement aussi plutôt psycho-émotionnel. Hein. On va dans le sens, dans une direction là qui nous plaît. Il y a quelque chose qui vous anime là, qui vous met un peu ce feu, ce bon feu intérieur. Cette flamme, elle brûle et elle vous demande de passer à l'action ici. Donc peu importe comment cette... au-delà du mot rétablissement, il y a cette énergie, hein, quand il y a quelque chose qui se rétablit, c'est l'énergie qui se soigne et qui va vers le haut. Donc c'est vraiment ce qu'on a ici. Il n'y a pas une carte négative, entre guillemets, il n'y a pas une ombre au tableau. Feu à volonté, les taureaux, là. Allez chercher ce que vous voulez. Trouvez ce courage. Entourez-vous des bonnes personnes. Engagez des conversations déjà. Et rester aligné avec ce qui est juste, hein, c'est important parce que là on sort de la zone de confort, on ne va pas dans n'importe quelle direction. D'ailleurs on a cette notion de direction qui est juste en dessous. Et c'est marrant, je viens de voir, vous voyez là derrière, il y a une sorte de petit cadre avec une fusée qui va vers Saturne, vous voyez, vous êtes capable d'atteindre les étoiles là. Allez-y. Dites-moi ça vous parle en commentaire. Évidemment, je le dis à chaque fois, mais je le dis apparemment pas assez, ça reste une guidance générale. Ça ne vous plaît pas, ça ne vous parle pas. C'est ok, hein, essayez d'aller voir peut-être d'autres chaînes qui sont plus branchées sur vos énergies du moment, hein, c'est peut-être pas celle-là. Et si vous voulez une guidance privée, vraiment avec des questions précises sur ce que vous vivez, beaucoup plus personnelles, n'hésitez pas à me contacter évidemment. Hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, vous avez tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, hein, c'est accessible à tout le monde. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo, de commenter, de vous abonner, de partager. C'est ça qui m'aide le plus, surtout, vous savez, les personnes qui me suivent. Hein, je suis déclarée, hein, c'est mon travail. J'ai dû mettre ce travail entre parenthèses pendant 5 mois, là dernièrement, de mai à septembre. Donc j'ai fait une dégringolada. Donc juste un petit clic ou un petit commentaire, ça m'aide énormément et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà pour vous les taureaux. Donc n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne en ce moment qui peuvent vous aider. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!